Et salut à toutes et à tous, c'est Rosa Game. Alors aujourd'hui on se trouve je perds mes mots, pour le tuto Rosa, voilà. Alors c'est tuto ton Rosa, voilà, ça va être la base de ma chaîne, c'est-à-dire sur Pokémon. Donc déjà on met, voilà, SPV s'il te plaît. Donc déjà on va commencer par faire quelques petits trucs sympas, genre la reproduction strat. Pourquoi pas non plus le Masuda. Enfin, le Masuda et reproduction stratégique, pour moi, c'est quasiment pareil. Donc, par exemple, je vais vous montrer quelques exemples de Pokémon stratégiques que j'ai eu. Pas forcément shiny, mais la plupart que j'ai eu sont pas shiny, malheureusement. Donc, déjà, on a un Crustawi, vous voyez, ses statistiques d'attaque et de défense. Déjà, vous voyez qu'elles sont extrêmement hautes. Donc, ça veut dire qu'elles sont extrêmement chaudes. Et du coup, le truc à faire, c'est que on peut donc avoir ces statistiques, mais pas naturellement. Malheureusement, sinon ce serait trop facile. En fait, c'est pas la reproduction. C'est-à-dire que par exemple, si par exemple vous avez un coquillage qui a toutes les attaques qu'il lui faut, qu'il n'a pas les bons IV, et les IV en fait, c'est, je pense que vous savez ce que c'est, sinon vous ne serez pas sur cette vidéo, mais je vais vous faire un court résumé. Les IV, c'est les IV sont des statistiques qu'on ne peut avoir normalement. Elles sont aléatoires, on ne peut pas les manipuler. Alors qu'à la différence des EV, on peut les manipuler. Mais jusqu'à 252 pour une statistique. Et vu que ça peut aller au moins jusqu'à 508 environ, eh bien on peut partager que sur 2 statistiques au max et une statistique auquel il va y avoir de petites améliorations. Donc voilà. Par exemple, ce Florizard, il est shiny strat. Je l'utilise pas parce que je le trouve tout simplement pas craqué, mais tout simplement je l'aime pas. J'aime pas. Un shiny que j'aime bien, voyons. Ah bah voilà. Non, c'est pas le bon. Le voilà. Le putain de groupe là. J'adore ce Pokémon. C'est l'un de mes préférés. Alors vous voyez, je joue un set un peu spécial hors vie, bref. Donc les IV sont à manipuler avec le nœud destin et grâce à un métamorphe ou ce genre de merde. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une sorte de reproduction. Mais sauf que ce ne sera pas avec un métamorphe, ce sera avec, il me semble, 2 Tarsal. Je crois, il me semble que c'est ça. Je suis pas sûr. J'aurais dû vérifier dans ma boîte. Putain, je suis un abruti, j'aurais dû... Mais je crois que c'est Poussifeu en fait, un Poussifeu anglais. Bon, du coup, je vous fais éclore qu'un œuf et je vous montrerai. Voilà, parce que la vidéo ne dure pas beaucoup de temps, elle doit durer que environ 5 minutes. Je peux pas vous faire plus parce que malheureusement, soit j'aurai pas assez de place sur mon téléphone, oui. Je filme avec un téléphone, je sais, la qualité est misérable, dégueulasse, à en vomir, je sais. Pas la peine de s'attarder là-dessus, hein. Très franchement, je suis pas là pour qu'on critique. Moi, je suis là pour vous faire plaisir. Et même si mes vidéos vous plaisent pas, qu'est-ce que j'en ai à faire? Franchement, bon. Après, ça me plaira pas trop que mes vidéos soient mauvaises à ce point-là. Je pense que quelques personnes vont aimer. Je montre donc le Poussifeu, mais je vais pas arrêter la vie. Enfin, le Poussifeu, le Tarsal, bref, on s'en bat un peu les Tagada, voilà. Donc du coup, je vais juste vous montrer donc le Pokémon qui va sortir de l'œuf, s'il est stratégique. S'il est stratégique, je le mettrai dans ma boîte, tout ça, vous verrez un petit peu. Et du coup, avec ça, on verra un petit peu. Si franchement vous m'entendez pas trop, mettez un casque qui peut vraiment faire mal aux oreilles ou alors... Parce que malheureusement, j'ai trouvé un système pour réussir à tenir mon portable sans forcément le tenir dans les mains. Du coup, c'est un peu nul, mais ça passe. Et vous voyez, par exemple, là je fais le tour, mais franchement, je manipule même pas les boutons. J'appuie sur un bouton et ça tourne tout seul. Hein. Après, c'est mieux dans XY. Pour moi, c'était mieux. Ah, j'ai plus beaucoup de place. Éclos, putain d'œuf de merde. Putain, il faudrait vraiment que je vire toutes les photos et toutes les merdes que j'ai sur ce téléphone. Allez, Éclos, que je puisse terminer. Enfin, pas terminer, mais que je puisse faire une conclusion, quoi. Putain. Grouille. Le gars, il pète un câble, c'est... Du coup, j'espère que la musique, elle est pas trop forte. Dites-moi dans les commentaires. Si vous m'entendez pas, je referai cette vidéo... pas forcément la même vidéo, pas les mêmes mots, mais en tout cas j'essaierai de vous faire un truc plus complet.
Et un écran un peu nettoyé. Parce que là, il est un peu sale, je trouve. Les œufs, ils sont longs. Ils sont anormalement longs. Ça, c'est Tarsal tout craché. Si on a un shiny, je m'en fous. Je casse le téléphone. Mais la dernière fois que j'ai eu un Tarsal mal shiny, il avait pas les bons IV. Chaque tristesse. J'espère que quand je vous parle, ça vous effraie pas ou ça cite pas en pitié parce que j'essaie un peu de déconner, mais c'est vrai que ça me va pas. Bon, il ne reste plus beaucoup de place. Ça te dirait de sortir ton œuf? Allez, je donne des biscuits. Tu veux des biscuits? Tu veux des biscuits? Ouais, je parle comme à mon chien, c'est génial. Allez, tu veux le petit biscuit, hein? Oh oui, tu veux le biscuit. Bon, tu veux le biscuit, bordel? Ah, ça y est. Donc, putain, Tarsal ou Poussifeu? J'ai du mal à savoir. Ça peut être n'importe lequel. Et c'est un Poussifeu d'où shiny. Ok, dommage. Bon, du coup, on va pas lui donner de surnom parce que j'ai déjà... Alors, pour votre info, Mega Brazegali, si on le joue sur Smogon, il est ban, enfin il est en Uber. Mais moi, je joue sur VGC, donc du coup, déjà je vérifie ce qu'il a. Femelle, ah, femelle. Et il a Turbo, mais c'est génial. Parfait. Donc déjà, il a la moitié de ce qu'il lui faut. Enfin, la femelle, je m'en bats un peu les secs. C'est pas ça le truc. Du coup, on va voir ses IV. Donc, vous parlez à ce petit monsieur à la table de combat. Dans le centre Pokémon, bien sûr. Vous montrez le Poussifeu. Et là, je vois. Ça veut dire que c'est de la merde. PV, attaque spéciale, vitesse. Ok. Bon, c'est pas non plus les plus mauvais, mais voilà. Donc, du coup, je vous ai fait un court résumé pour la reproduction. Maintenant, je vais vous dire un peu plus profondément ce que c'est. Donc, déjà, je vais avoir besoin... Donc je vais garder ce Poussifeu qui n'est pas shiny. Je vérifie quand même. Et donc le Brazegali qui est parfait du coup. Enfin parfait dans le sens où il a des bons IV. Sinon il n'est pas forcément parfait. Donc par exemple, ouais je peux pas vous montrer les EV. Mais je vais vous montrer la différence entre par exemple... Voilà. Alors Brazegali il a 236 attaques au niveau 63. Et le Flambuzard à 188 au niveau 88. Déjà, vous sentez la différence. La vitesse, 280. Bon, Brazegali, il a une vitesse pourrie. C'est normal. En plus, il est qu'au niveau 63. Donc, du coup, ouais, pour ce qui est le reste des statistiques, c'est vrai qu'il domine sur l'attaque. Mais le reste du temps, c'est que déjà, on voit la différence des attaques. On voit l'objet. Et bien sûr, on voit au sens des IV. Ensuite, je vais essayer de vous montrer les EV. Alors attendez, je bouge un petit peu la caméra. Voilà. Donc du coup... non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Là, c'est les EV de mon Flambuzard. Hein, vous voyez l'oiseau. J'espère que j'ai encore assez de temps pour expliquer, ouais. Et ça, c'est mon Brazegali. Alors comme vous le voyez, Brazegali, il a sa barre à fond. Enfin, il a vraiment sa barre à fond, contrairement à Flambuzard, je crois. Bon, les deux, ils l'ont à fond. Voilà, hein. Et merde, ma DS est tombée. Lol. Et vous voyez la différence. Alors, Mega Brazegali se joue donc physique. Pas comme certains qui jouent avec Danse Flamme. Et du coup, il a le max d'attaque, le max de vitesse et un petit peu en défense. Alors que, par exemple, Flambuzard, qui m'a servi pour l'aventure, a des statistiques totalement aléatoires. L'aventure sur XY, bien sûr, je parle, hein. Voilà. Cordialement. Voilà. Donc, par exemple, le Poussifeu, lui, il a rien. Parce que je l'ai pas touché. Alors, pour ceux qui croient que c'est en marchant quoi, c'est pas ça. En fait, c'est en faisant certaines méthodes. Alors, il y a deux méthodes. Il y a la méthode classique, où vous prenez, par exemple, ce petit truc-là, là où il y a le ballon, juste au-dessus de la Pokéball. Ou alors avec les sacs. Mais les sacs, c'est différent, ça rapporte moins. Putain, mon micro il est sombre là, c'est chiant. Bref, voilà.
Donc, et il y a la méthode des ordres. Alors à ce moment-là, je vais vous expliquer le matériel. Alors attendez, je vais déposer la DS pour que vous ayez une meilleure qualité, que vous voyez mieux. Voilà. Donc, moi je vais donc poser. Donc, il vous faudra plusieurs éléments. Alors déjà, les éléments à prendre en compte, c'est que vous allez faire les hordes. Les hordes, pour les provoquer, il faut quelque chose de bon. C'est-à-dire du parfum. Ce que j'ai en matériel, bien sûr. Mais pas dans ces boîtes. Parce que c'est mes boîtes stratégiques. Voilà, par exemple, j'ai ce air bizarre qui a doux parfum. Ou alors le miel, ça marche aussi, mais c'est moins intéressant. Et il y a le Pokérus. Alors le Pokérus, ça, c'est très utile aussi, il faut le prendre. Hein. Voilà. Le Pokérus double les EV que vous gagnez. Selon la horde que vous choisissez, vous gagnez un EV par Pokémon tué. Vous allez prendre un Pokémon qui a une attaque à plusieurs, enfin qui touche plusieurs, genre séisme, surf. Plus conseillé sur surf. Ensuite, vous allez prendre ce air bizarre dans votre équipe. Vous allez tout le temps spammer tout parfum. Le premier Pokémon qui doit être au début, je le dis bien, c'est le Pokémon qui a l'attaque qui touche tout le monde. Plus à côté, enfin pas forcément à côté, un Pokémon qui a l'objet pouvoir qui augmente soit l'attaque, soit les PV, soit la défense, bref, n'importe quelle statistique. Vous lui mettez, ça multipliera par le nombre que vous gagnez. C'est-à-dire par exemple, je fais une horde de Zigzaton qui me rapporte 5 en vitesse. Avec donc l'objet pouvoir qui me donne de la vitesse, ça me fera 25 doublé 50. 50 EV pour une horde. Surtout qu'il y a 252 dans une statistique. Donc voilà, je vous ai expliqué les EV. Les IV, c'est avec le nœud destin ou la pierre stase. Enfin, nœud destin sur le Pokémon qui a les 6 IV, ou les 5 IV, ou les 4 IV, celui qui a le plus gros. Et l'autre, c'est celui qui servira à compléter l'IV manquant. Et ensuite, la pierre stase jouera sur la nature. C'est-à-dire, par exemple, je voulais Ectoplasma timide. Là, regardez. Bon, c'est pas le même, mais c'est un exemple. Oui, Ectoplasma. Oui, mon Ectoplasma. Il est là. Voilà, voilà, timide. Bon, il est différent. Donc, je vous dis une chose, c'est que la pierre stase sert à transférer la même nature que le Pokémon précédent. C'est pas le talent, comme certains croient. Le talent, c'est aléatoire. Je le dis bien. Par exemple, j'ai eu de la chance d'avoir Poussiveux Turbo parce que le Braségali que j'ai dans ma pension, il a Turbo. Du coup, ça augmente les chances. S'il a Brasil, ben, je pourrais toujours me torcher. Voilà. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai un petit peu montré, je me suis pas attardé sur le sujet. Tout ce que j'ai fait, c'est juste vous montrer. La prochaine fois, j'approfondirai le sujet avec une vidéo un peu plus longue. À 12 minutes quand même, c'est beaucoup. Donc, je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Je m'en fous tant que vous aimez. Enfin, je m'en fous pas, mais voilà, c'est selon votre humeur. Après, je vous dis ciao à tous. Et bien sûr, je vous demande, enfin pas vous demande, vous supplie, non je déconne. Juste, je vous laisse le message, soyez sympa avec moi, c'est ma première vidéo, je veux être un bon youtubeur. Et moi je vous dis à la prochaine, et bonne vidéo. Allez, ciao, à plus.